Et salut les mages, c'est Akama, on se retrouve pour une vidéo sur Fairy Tail Wizard Chronicle, une vidéo sur le nouveau personnage de Kana qui est sorti aujourd'hui même à 8h. Normalement, voilà, moi je la tourne vendredi la vidéo, mais elle sortira normalement samedi parce que j'ai refait les tier list tout simplement PVP et PVM parce qu'il y avait besoin d'une grosse refonte. Donc je vais sortir les shorts avant pour que voilà les informations passent. Donc là normalement dans cette vidéo là vous allez voir les refontes déjà effectuées. Donc voilà, donc c'est pour ça. Donc déjà Kana, on va analyser un peu son kit. Donc c'est un personnage jaune, très stylé hein, d'ailleurs, c'est mon perso préféré, donc je suis très content du design honnêtement. Un perso jaune corps à corps, il faut voir si elle s'intègre bien dans les teams silence un peu. Donc ça inflige des dégâts équivalents à 140% de l'attaque après que l'attaque touche à 30% de chance d'appliquer à la cible silence, attaque réduite, précision réduite. C'est insane. Rien que la compétence normale rend déjà le perso jouable pour les types jaunes. Silence à hauteur de 30%. Bon après attaque et précision voilà réduite c'est un plus. Et une bonne attaque à 140%, c'est très rare d'avoir 140%, c'est le max qu'on a pour l'instant. Donc c'est vraiment très fort. Pour sa compétence spéciale, après qu'une compétence normale touche sa cible, si un ennemi dans la zone est affecté par saignement ou silence, donc heureusement qu'il y a les deux, applique à chaque ennemi def réduite, def critique réduite et esquive réduite, donc c'est très fort en plus de ça, donc voilà, donc en gros c'est tant qu'il y aura le silence en face, si vous touchez avec Kana, vous allez mettre de la défense critique réduite, c'est vraiment insane. Plus de la défense et aussi de l'esquive, mais ça c'est encore un plus. Franchement le perso a l'air broken. Et pour sa compétence ultime, c'est que tous les 10 secondes ça inflige des dégâts équivalents à 800% de l'attaque et aux ennemis dans la zone, donc c'est des très bons dégâts. 10 secondes 800% c'est un très bon Rox. Et une fois l'attaque touchée, inflige à la cible des dégâts supplémentaires équivalents à 30% des PV perdus par le lanceur, puis applique attaque réduite pendant 3 secondes. Bon, l'attaque réduite c'est un plus, mais 30% des PV qu'elle va perdre, elle va les infliger en plus. Donc déjà que elle fait des très bons dégâts avec sa compétence ultime. En plus, si elle a perdu des PV, elle va rajouter d'énormes dégâts. Elle met du silence, elle booste elle diminue les défenses critiques. Franchement, le perso est broken, je vous le dis tout de suite. Et pour sa Lacrima, c'est que voilà, porté par la nuit d'été Kana, c'est tous les 5 secondes, applique à tous les ennemis silence et attaque réduite pendant 2 secondes. C'est juste broken. Je vois pas dans quel monde, en tout cas pour le PVP, peut-être le PVM un peu moins, mais je vois pas dans quel monde c'est pas joué. Donc on se retrouve voilà pour la tier list en PVP, perso ultra broken, véritablement c'est même digne d'aller ici honnêtement, mais étant donné que voilà pour baisser la défense critique il faut quand même qu'elle ait silence, je pense que c'est un petit malus. Je vais le mettre là. Pour moi c'est limite en duo malgré que c'est pas... En tout cas pour la compo jaune. Ouais, c'est S voire Dieu si vraiment... si vous arrivez à mettre le saignement tout le temps à 100%, le canal est ici obligatoirement. Pour le PVM, alors par contre là c'est un peu moins vrai. Parce qu'en vrai... Ouais, c'est quand même fort, hein, ça a quand même remplacé je pense... les teams, voilà, les boosts de saignement. Je pense que je vais la mettre au niveau de Erza. Parce que l'avantage de Erza, c'est que ça booste constamment. Et là, elle apporte d'autres choses. C'est deux façons différentes de construire la team en PVM. Donc, ouais. Ouais, je pense qu'elle est même viable en PVM. C'est pour dire comment elle est puissante. Pour la Lacrima en PVP, voilà, ça va être en dieu directement. Parce que pour vous dire, en gros, sa Lacrima, elle va ralentir tout le monde. Donc si vous l'avez pas, vous partez déjà avec une balle dans le pied. Parce que 2 secondes sur 5, c'est quand même genre 40% du temps. Donc genre un ultime que de base c'est 10 secondes, qu'on dit ouais c'est un ultime ok. Et si le gars a cette Lacrima là, déjà vous allez le proquer à 14 secondes. Donc pour vous dire comment ça va nerfer un peu tout ça. Ça Lacrima très fort, je vois pas dans quel monde c'est pas jouable et dans quel monde il faut pas la jouer en fait. Et pour le PM, alors après là pour le PM par contre c'est un peu moins vrai parce que du coup vu que c'est des combats qui durent plus longtemps, entre 1 et 3 minutes, franchement je la trouve vraiment pas forte la Lacrima en PV.
Et ensuite, voilà, donc je vous remets un peu les leaders, au moins vous avez un peu l'équivalent. Je pense pas qu'elle sera bon en leader du coup, parce que c'est un personnage CAC. Malgré qu'elle est très forte, mais il faut vraiment qu'elle joue dans le silence. Donc il y a, à part la team jaune, il n'y a personne qui le joue. Donc autant juste la jouer dans la team jaune, encore à corps et basta. D'ailleurs, par rapport à la dernière fois, j'ai aussi baissé l'Axus parce que je m'étais trompé sur son ulti. En fait, c'est pas des dégâts qu'il met, c'est du heal sur son ult. Donc ça reste quand même viable parce que j'ai fait mes calculs. Si son ultime, si vous l'avez max l'Axus, donc max étoile, il soigne à hauteur de 50% des HP max de votre des personnages. Donc 50% c'est quand même très bien. Je parle avec le boost le boost plus donc le boost donc ça fait au niveau max c'est 1300% plus la régène qui applique. Donc voilà, donc petite précision pour l'Axus du coup vu que je m'étais trompé la fois dernière. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, sur ce je vous dis ciao ciao les mages.